Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quinténet numéro 137. Quinténet, l'émission des scoops. En effet, dans le quintet de ce jeudi, eh bien, le numéro 8, Kisa Béré, était bien non partante. Nous vous donnions cette information dès mercredi et elle n'a été officielle auprès du PMU que jeudi matin vers 10h30. On avait beaucoup d'avance quand même. Alors, on va essayer d'avoir des scoops également pour le quintet de vendredi soir à Vincennes. Et pour étudier cette épreuve, j'ai à mes côtés Olivier Gallard. Bonjour Patrick, bonjour Mario et bonjour à tous. Et donc Mario Putrino. J'ai déjà 4 noms partants à vous signaler. Mario, un superbe petit. Oui. C'est ça quoi, vous plaît? ça s'appelle comment ça? Un petit pull marin. Vert amande. Vert amande. La dernière fois il était bleu ciel, maintenant c'est vert amande. Quelle couleur! J'ai la magnifique. nostalgie de l'été, vous savez. Allez Mario, on part avec l'As Pardi d'Ocagne qui a retrouvé visiblement la grande forme. Oui, c'est vrai. Pardi d'Ocagne qui reste sur un brillant succès. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lui faire confiance. C'est un cheval qui avait tout de même donné une réplique à Russell November l'été dernier, donc c'est tout de même une référence. Il a connu une baisse de régime, là il est revenu au top. Tout va bien, sauf peut-être ce numéro 1 derrière la voiture, il va falloir s'en déjouer. Si c'est le cas, il devrait lutter pour les 5 premières places. Alors Mario l'a dit, il reste sur une victoire à Cabourg dans un quintet. Oui, effectivement, depuis, il a connu un petit souci de santé, un petit abcès au pied, il a loupé un ou deux engagements. C'est ce qui inquiète aussi un petit peu son entourage, mais logiquement, comme l'a dit Mario, il doit finir dans la bonne combinaison, à condition qu'il négocie bien son numéro derrière la voiture. Allez, le dos c'est Piccolo San, il est régulier, mais il est absent depuis le 5 juillet, Olivier. Et oui, et vous parliez en début d'émission d'un non partant, et bien lui, il a été non partant le 8 septembre dernier dans un semi-classique sous la selle, c'est pourquoi il est absent depuis autant de temps. C'est ce qui m'inquiète un peu. Il a de la qualité, donc je l'ai mis en bout de combinaison, mais plutôt pour une 5e place. Mario. Ouais, c'est vrai, je ne l'ai pas retenu, mais c'est vrai qu'Olivier a précisé que c'était un trotteur de qualité, et en plus il passe à côté d'un bel engagement, puisqu'il totalise presque 93 000 euros de gains pour une course n'ayant pas ayant réuni des chevaux n'ayant pas gagné 95 000 euros. Donc c'est vrai qu'il ne sera peut-être pas au top de sa forme, mais c'est un coup de poker intéressant. Mario, le 3 c'est Piombino, il vient d'effectuer une rentrée honorable après 5 mois d'absence. Oui, c'est pas mal du tout. En tout cas, c'était un élève de Thierry Duval d'Estaing. Il va donc s'en occuper puisque c'est lui qui sera au sulky. C'est un cheval néanmoins, c'est de la dynamite, ce Piombino. C'est tout ou rien. En tout cas, s'il est bien luné, il est capable de jouer un rôle intéressant, me semble-t-il. Alors c'est vraiment de la dynamite. Je crois que Mario a tout dit, à mon avis, s'il est sage, il doit lutter pour la victoire. Allez, le 4 c'est Passamacodi, pas facile à dire. Il est plus confirmé sur vous la selle, celui-là, non? Passamacodi. Meilleur autre monté. Un peu meilleur autre montée. Il a montré quelque chose à l'attelage il y a de cela quelques temps, notamment sur la petite piste, les 2850 mètres. Après, il a été dirigé sous la selle avec une certaine réussite, tout en dévoilant également aussi son caractère. Je pense pas que ce soit un cheval de courte distance et moi je l'ai laissé de côté. Mario. Ça me paraît très compliqué. C'est vrai que le lot n'a réuni que 14 concurrents, on est bien d'accord. Nous ne sommes jamais à l'abri de quelques surprises, mais comme l'a dit Olivier, c'est plutôt un cheval de montée qui risque de trouver la distance un petit peu courte pour ses réelles aptitudes, donc je préfère faire l'impasse. Mario, on passe au 5, Piment du Vivier, qui n'a paru que 3 fois en piste cette année. Va-t-il pouvoir pimenter les rapports de ce quintet, ce Piment du Vivier? J'en ai bien peur, mais en tout cas ce sera sans moi, car ce Piment du Vivier a plus de tenue que de la vitesse, donc j'y crois pas. Il reste pourtant sur une bonne tentative à Vincennes. Oui, c'est un piment qui a toujours montré de la qualité. Il a été absent au premier semestre, il n'a pas trop tardé à revenir en belle forme. Moi j'ai un peu peur que la distance, comme dit Mario, soit un peu courte et c'est mon regret. Allez, le 6, Pluton de Nganda, 16 courses, 6 victoires, ça c'est un pourcentage excellent et il vient de se balader sur les 2100 mètres de la grande piste. De la grande piste, la petite piste ne devrait pas lui poser de problème, je pense qu'il a tout pour lui, il a un bon numéro, il a un engagement plutôt favorable, il a annoncé des ferrets des 4 pieds, confié à Jean-Michel Bazir, les feux sont au vert comme on dit. C'est le tandem Baudouin-Bazir. Baudouin-Bazir, c'est vrai, que dire de plus sur Pluton de Nganda, si ce n'est qu'il s'annonce comme le cheval à battre, évidemment. Il a un palmarès qui lui permet de dominer ses adversaires, donc c'est la base intégrale de ce quintet, ne cherchez pas plus loin. Cherchez pas. Cherchez pas. Allez, le 7, c'est Paris Flash. Alors lui, il est pas revu depuis sa victoire du 12 juillet sur la piste d'Anguin. Ouais, justement, lui, il aura sa fraîcheur pour lui, car il bénéficie d'un très bel engagement. C'est certainement la raison pour laquelle son entraîneur ne l'a peut-être pas présenté depuis en piste, parce que l'engagement est rêvé. Donc tout est réuni pour qu'il puisse donner la réplique à Pluton de Nganda. J'y crois dur comme fer. Olive. Moi j'y crois davantage pour une place tout de même, parce que par vue depuis le 12 juillet, il y a des concurrents qui seront plus affûtés. Maintenant c'est un vrai cheval de vitesse, donc logiquement il peut figurer à l'arrivée. Juste pour signaler à nos amis turfistes que dans tous les quintés spots, il sera sur les tickets.
Ah bon, pourquoi? Parce que Paris Flash. Oh, c'est bon ça. Allez, on en a étudié 7 sur 14, on est à mi-parcours, une page de pub.